Le sucre, il est partout. Dans nos placards, bien sûr, mais aussi dissimulé dans des aliments auxquels on ne penserait jamais. Des sauces pour pâtes, des vinaigrettes ou même du pain. Alors, c'est normal de se demander quels sont ses effets sur notre santé. Est-ce vraiment si néfaste? Bon ou mauvais pour nous? La réponse n'est pas si simple. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Il y a des nuances à considérer. Notre corps a besoin de sucre sous forme de glucose pour bien fonctionner. C'est une source d'énergie essentielle. Mais attention, trop de sucre, surtout quand il est de raffiné, peut causer des problèmes. Cela peut entraîner des soucis de santé. C'est là que tout se joue. Il faut trouver le juste milieu. La modération est la clé. Et pour cela, il est important de comprendre comment le sucre agit sur notre corps. Connaître ses effets est crucial. C'est le premier pas vers une alimentation saine et équilibrée. Faire des choix éclairés est essentiel. Figurez-vous que tous les sucres ne se valent pas. Chaque type de sucre a ses propres caractéristiques et effets sur notre corps. Il y a les sucres naturels, que l'on trouve dans les fruits et les produits laitiers, comme le lactose dans le lait et le fructose dans les fruits. Et les sucres ajoutés, souvent raffinés, que l'on retrouve dans les produits industriels, comme les céréales sucrées et les snacks emballés. Le glucose, c'est le carburant de nos cellules, un sucre tout simple, essentiel pour notre énergie quotidienne. Le fructose, lui, on le trouve dans les fruits, et c'est notre foie qui s'occupe de le transformer en énergie utilisable. Le saccharose, c'est tout simplement le sucre blanc, celui de la table, un mélange de glucose et de fructose, souvent utilisé dans nos boissons et desserts. Et puis, il y a les sucres complexes, comme l'amidon, qui se transforment en glucose, mais en douceur, progressivement, fournissant une énergie durable. En gros, connaître la différence entre tous ces sucres, ça aide à faire les bons choix au supermarché. Cela permet de mieux gérer notre consommation de sucre. Quand on mange du sucre, surtout du sucre raffiné, notre corps a un regain d'énergie instantané. Le glucose file dans le sang, ce qui fait grimper en flèche notre glycémie. Du coup, le pancréas réagit en envoyant de l'insuline, une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Le hic, c'est que cette énergie, elle ne dure pas. Une fois le pic passé, on peut se sentir fatigué, raplapla, et même avoir des fringales. Ces montagnes russes énergétiques, c'est le lot de ceux qui abusent du sucre raffiné. À long terme, une consommation excessive de sucre peut sérieusement compromettre notre santé. Les effets ne sont pas toujours immédiats, mais ils s'accumulent insidieusement. L'excès de glucose est stocké sous forme de graisse, favorisant ainsi la prise de poids et l'obésité. Cela peut également entraîner des complications métaboliques graves. Le pancréas, constamment sollicité pour réguler ses excès, finit par s'épuiser, augmentant ainsi le risque de diabète de type 2. Une surcharge de travail pour cet organe vital peut avoir des conséquences désastreuses. Et ce n'est pas tout. Les effets du sucre vont bien au-delà du poids et du diabète. Le sucre est également lié aux maladies cardiaques, car il augmente les triglycérides et diminue le bon cholestérol. Cela accroît le risque de crise cardiaque et d'autres problèmes cardiovasculaires. Heureusement, ces effets néfastes peuvent être évités. Il est possible de faire des choix plus sains pour améliorer notre bien-être. En adoptant une alimentation équilibrée et en réduisant sa consommation de sucre, on protège sa santé pour longtemps. Une vie plus saine est à portée de main avec des choix alimentaires judicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. À bientôt.